On passe à un exercice totalement théorique, comme il en existe encore beaucoup en thermodynamique. Donc vous prenez un système avec un récipient calorifugé dans lequel vous avez mis un gaz parfait et vous rajoutez un piston, lui aussi calorifugé, de sorte que à tout moment la pression dans votre gaz va être à la pression P0. Vous avez votre système qui est en contact avec un pressostat qui est l'atmosphère qui vous permet de garder la pression constante. Alors ce gaz n'est pas totalement isolé puisqu'on va mettre une résistance à l'intérieur alimentée par un générateur électrique et cette résistance électrique qu'on va noter R pour ne pas confondre avec le grand R de la constante des gaz parfaits, va transmettre un transfert thermique au gaz. Donc on vous demande, donc on a initialement un état P0, V0, T0, une capacité thermique pour la résistance, une capacité thermique à volume constant pour le gaz. On alimente la résistance, on la coupe au bout d'une date taux, après une alimentation à tension constante, et on suppose l'équilibre thermodynamique atteint. On aimerait déterminer le volume occupé par le gaz en fonction de toutes les grandeurs qu'on a à disposition. Bon, donc déjà, gaz parfait, PV égale nRT, P est imposé, donc si on veut V, il suffit d'obtenir la température à la fin. Donc on va peut-être essayer de se concentrer sur la température, parce que très souvent on arrive à obtenir des informations plus particulières. Alors, il y a deux manières de l'aborder, ce système, soit en réfléchissant en termes de juste du gaz, et en regardant ce qui se passe pour la résistance à côté, soit en regardant pour l'ensemble gaz plus résistance. Alors moi je vais prendre comme système l'ensemble gaz plus résistance. Quelle est l'évolution de votre système, l'ensemble gaz plus résistance? Alors déjà, on peut dire que l'évolution, elle est isobare. L'ensemble de votre système reste à pression constante, le gaz, et puis bon, la résistance, elle est à la pression du gaz qui est aussi constante. Donc c'est une évolution isobare à cause du pressostat et du piston qui peut se déplacer ici. Il y a une évolution isobare, mais pour ce système-là, elle est aussi adiabatique. C'est-à-dire que le gaz et la résistance, ensemble, ne reçoivent aucun transfert thermique de l'extérieur, étant donné qu'ils sont isolés thermiquement de l'extérieur à cause des parois calorifugées ici. Alors, il y a un échange thermique entre le gaz et la résistance. Le gaz reçoit un transfert thermique de la résistance qui correspond à l'effet Joule, mais du point de vue de l'ensemble des deux, il n'y a pas de transfert thermique correspondant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les systèmes? C'est que la variation d'énergie interne, si j'applique le premier principe, la variation d'énergie interne, c'est égal au travail des forces de pression, plus un autre travail qui va être le travail électrique fourni par le générateur. Ce travail électrique, c'est simplement, il est reçu par le système, et c'est R électrique fois le courant au carré fois taux, c'est la puissance dissipée par effet Joule fois taux, qui va être le travail électrique, c'est simplement le U, EI correspondant. Et comme E, ça va être RE fois I, ce travail électrique, si c'est l'intégrale de la puissance fournie par le générateur sur dt de 0 à taux, et comme I c'est E sur RE, je me retrouve avec du E carré sur RE fois taux, E carré sur RE fois taux. Bon, et le travail des forces pressantes, le travail des forces pressantes, c'est moins l'intégrale du P extérieur qui vaut P0 dV, donc c'est moins P0 fois le volume que je cherche, moins V0, et puis j'aurais pu aussi l'écrire moins NR, la température finale, moins la température initiale. Donc,
ça dépend comment. Alors, comme on veut le volume, on va garder ça sous cette expression-là. Finalement, il nous pose la question du volume. Et se souvenir que quand on va croiser du NRT, on va pouvoir le remplacer par PV à chaque fois qu'on en a besoin. Bon, de l'autre côté, le delta U, la variation d'énergie interne, j'utilise le fait que l'énergie interne, c'est une grandeur qui est une grandeur extensive. Ça veut dire que vous pouvez, si vous avez deux sous-systèmes, vous pouvez le couper en premier sous-système, deuxième sous-système. Donc, c'est la variation d'énergie interne du gaz plus la variation d'énergie interne de la résistance électrique. La variation d'énergie interne du gaz, c'est le CV du gaz fois la différence de température. On arrive à la température T en partant de T0. Et la variation d'énergie interne de la résistance, c'est la capacité thermique de la résistance, qui sont notées C, multipliée par la différence de température de la résistance. Bon, la résistance, elle part de T0 comme le gaz, elle arrive à T comme le gaz. Du coup, elle va avoir cet échauffement au fur et à mesure de l'évolution. Donc, parce qu'on suppose l'équilibre thermodynamique atteint, c'est-à-dire c'est bien que la température de la résistance, au bout de l'expérience, sera égale à la température du gaz. Donc ça, c'est pas totalement évident, hein, parce qu'au démarrage, la résistance va tout de suite augmenter en température, ce qui va permettre le transfert thermique. Et puis, il y a un moment, quand il y a équilibre des températures, où vous allez avoir la même température. Et comme dit, ce CV, alors on va être obligé, je pense, parce qu'on a le droit de T0, mais pour T, on va avoir besoin d'un NR quelque part. Alors le NR, on peut toujours dire que NR, c'est P0, V0 sur T0. Et c'est aussi P0V sur T, étant donné que la pression reste constante. Donc ça me donne que T, je suis capable de l'isoler en disant que c'est T0 fois P0V sur P0V0. Donc c'est T0 multiplié par V sur V0. Vous avez bien que le volume va avoir tendance à augmenter, hein, puisque votre gaz chauffe, la pression reste constante, donc il prend plus de place. Et ça correspond exactement à ça. Donc quand je l'écris, vous voyez que je peux mettre T0 en facteur, de CT0 ici d'ailleurs, qui va être facteur de donc T, V moins V0, V sur V0 moins 1. J'ai une expression de mon delta U, j'ai une expression du travail sous cette forme-là. Maintenant, il suffit juste de tout remettre ensemble. Donc j'ai CVT0 plus, alors on va mettre comme ça, le V0, donc si je mets en facteur sur V0, facteur de V moins V0, je fais passer celui-ci de l'autre côté, donc finalement j'ai un plus P0 V moins V0, donc je me retrouve de nouveau avec mon V moins V0, et c'est égal au terme résistif qui est comme ça. Et donc si je fais tout passer du même côté, je vous épargne les calculs, mais ça devrait me donner un truc du type E carré taux sur RE facteur de C plus CV T0 sur V0 plus P0, voilà. Et donc, vous voyez que l'augmentation de volume va être proportionnelle au temps pendant lequel vous allez utiliser votre système. Alors, je vais rapidement vous montrer que c'est la même chose en utilisant mes deux sous-systèmes. Si je dis que sigma 1, c'est le gaz. Le gaz subit une évolution qui est isobare. Donc, je peux dire que le transfert thermique du gaz, c'est la variation d'enthalpie du gaz. La variation d'enthalpie du gaz va faire apparaître du CV plus NR. Donc, ça va faire du CV plus NR delta T, donc T moins T0. Donc ça, c'est Q1, le transfert thermique reçu par le gaz. Si je prends pour sigma 2, qui est la résistance. La résistance, elle reçoit un transfert thermique de la part du gaz, donc elle a une variation d'énergie interne
de la résistance qui est égal au transfert thermique reçu de la part du gaz, qui est l'opposé du transfert thermique reçu par le gaz, plus le travail électrique. Bon, là vous voyez que ce truc-là, c'est rien d'autre que delta U du gaz, moins plus P delta V, donc plus P0 V moins V0, donc c'est delta U du gaz, moins le travail des forces pressantes qui s'exercent sur le gaz. De ce côté-là, j'ai ça, je fais le lien maintenant en disant Q1, du coup, c'est moins delta U plus WE, donc là j'ai du moins delta U de la résistance plus WE, et vous voyez que ce truc-là, c'est exactement ce que j'ai écrit ici, et donc je me retrouve avec les mêmes calculs et le même résultat.